Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à cette question. Vaut-il mieux vendre avec une boutique de niche ou une boutique généraliste? Alors on va voir les avantages et les inconvénients des deux. D'avoir une boutique généraliste, c'est-à-dire que vous mettez en ligne un tas de produits différents qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et une boutique de niche, c'est-à-dire que vous spécialisez dans un domaine particulier. Par exemple le bricolage, le jardinage, ça peut être encore la cuisine, ça peut être les bijoux fantaisie, ça peut être la beauté, etc. Donc après vous avoir expliqué ces différentes boutiques, différents types de boutiques, je vous exposerai à la fin de la vidéo la meilleure stratégie à adopter, enfin du moins celle qui a bien marché pour moi et qui marchera probablement bien pour vous si vous appliquez bien les préceptes que je vais vous enseigner. Alors déjà pour commencer, la boutique de niche, se spécialiser, l'avantage c'est qu'il y a un thème unique dans votre boutique, donc il y a une cohérence. Donc parfois sur eBay les gens en fait ils peuvent regarder les différents produits que vous mettez en vente et ils vont voir qu'il y a une cohérence. Donc ça peut être rassurant. Donc les gens en plus ça peut voir des produits complémentaires. Par exemple, imaginez que vous avez une boutique sur le bricolage, vous vendez un kit de tournevis, et bien les gens vont peut-être parcourir les autres produits que vous vendez et ils vont voir par exemple un étui pour ces tournevis. Ils vont voir aussi un tournevis d'une autre forme. Donc par exemple sur une annonce vous avez proposé des tournevis en croix et sur une autre ce sera en forme de triangle. Enfin je sais pas, je connais pas trop la terminologie de ces instruments, mais vous voyez le principe. Donc ça a donné des idées aux personnes, aux visiteurs, et ils pourront acheter d'autres produits complémentaires en plus du premier article pour lequel ils sont venus chez vous. Donc au niveau de la cohérence aussi, c'est sur le thème des annonces. Donc si vous avez une boutique de niche, vous pouvez utiliser le même thème pour toutes vos annonces. Donc en fait c'est beaucoup plus facile. Par exemple sur eBay, ce qui améliore vos ventes, c'est de faire un design en fait qui soit adapté. Si vous vendez des produits de beauté, je sais pas, vous pouvez mettre des couleurs plutôt féminines, roses, ou qui inspirent le luxe aussi, afin d'augmenter le perçu de vos objets. Mais le problème c'est que ça prend du temps à faire. En général il faut payer, ou sinon il faut le coder vous-même. Vous pouvez payer quelqu'un pour coder votre thème, donc l'apparence de votre annonce. Donc c'est quand même mieux que de faire un fond noir, que de faire des écrits noirs sur un fond blanc. Mais néanmoins, quand vous faites ça, quand vous codez, ça prend du temps, sinon ça peut coûter de l'argent. Alors que si vous avez un thème unique, vous pouvez utiliser dans votre niche un seul template pour tous les produits. Donc ça va vous simplifier la tâche, vous n'aurez pas besoin de faire un nouveau template pour chaque nouveau produit. Donc ça peut être très avantageux. Alors enfin, dernière chose, par rapport aux produits de niche, pourquoi c'est bien? C'est que vous serez beaucoup plus spécialisé dans ce domaine. En général c'est quelque chose que vous maîtrisez. Par exemple, je sais pas moi, vous faites des produits de beauté, peut-être que vous avez déjà une connaissance là-dedans, vous avez déjà une boutique physique, ou alors vous êtes passionné, vous n'aurez aucun mal à faire le lien entre plusieurs produits, plusieurs articles, entre plusieurs collections, plusieurs gammes, et donc ça sera aisé pour vous de trouver ce que les gens veulent exactement. Alors on en vient aux inconvénients d'une boutique de niche, c'est que déjà vous serez restreint en termes de gamme de produits. Donc, par exemple si vous vendez dans la niche du camping, vous aurez peut-être des tentes, des sacs de couchage. Sur AliExpress vous trouverez certainement quelques boutiques, il y en a sûrement beaucoup sur le camping, mais le nombre de produits gagnants sera limité, sans doute quelques dizaines. Cependant si vous vendez dans une grosse niche mainstream, vous pourrez quand même réaliser des profits confortables. Mais ne vous restreignez pas, c'est pour ça que je vous conseille une boutique généraliste aussi. Enfin je vous exposerai à la fin de la vidéo la bonne stratégie à adopter. Que faire avec une boutique généraliste, une boutique de niche, ouvrir les deux, ouvrir une des deux, commencer par l'une et finir par l'autre. Je vous expliquerai ça à la fin. Donc alors la boutique de généraliste, le gros avantage c'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. En fait ce qu'il faut savoir sur eBay, c'est que les gens quand ils viennent chez vous, ils viennent pas vraiment dans votre établissement, ils viennent sur eBay, ce sont avant tout des clients d'eBay. Vous-même posez-vous la question, quand vous allez sur eBay pour faire des courses, pour acheter un article, vous écumez les résultats de recherche. Par exemple vous souhaitez avoir une couverture de barbecue pour protéger votre appareil durant l'hiver, vous tapez couverture barbecue, vous aurez plusieurs résultats et chaque résultat correspondra à des boutiques différentes. Mais vous, en fait, vous en foutez un peu de la boutique en question. Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir votre produit, vous achetez chez eBay, vous payez avec PayPal et c'est tout. Évidemment, si vous trouvez que le produit est unique et intéressant, vous allez peut-être fouiller et voir ce que la personne propose d'autre. Mais en général, on va dire, je sais pas, moi j'ai pas de statistiques exactes, mais je sais que les 3/4 des gens achètent avant tout chez eBay. Donc c'est pour ça que vous en foutez. Vous y allez franco, vous achetez, enfin attendez, je regardais à droite ou à gauche, il y a des voitures, car parfois ici en Russie, les voitures circulent très vite. C'est bon. Alors oui, pour la boutique généraliste, en fait l'avantage c'est que vous pourrez mettre ce que vous voudrez. Vous pourrez par exemple balancer des produits
de bricolage, de voitures, vous pourrez tester un max, vous pourrez vous faire plaisir. Il n'y a aucune restriction. Les seules limites, eh bien, ce sont les... Parfois, eBay peut imposer des quantités maximum temporaires de produits que vous pouvez mettre en ligne, que vous pouvez vendre. Et ça, c'est pas grave, les limites, vous pouvez les lever au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous avez des bonnes performances, vous pouvez demander à eBay de lever vos limites si vous en avez. Mais avec une boutique généraliste, vous pourrez tester des tas de choses. Car ma philosophie, c'est avec le test qu'on réussit. Moi, je ne suis pas trop un partisan de la théorie à 90%. Il y a des gens, parfois, ils font 90% de théorie et 10% d'action. Je pense que c'est mieux de faire 20% de théorie, 80% d'action. Bon, il faut quand même un peu de théorie pour éviter de se disperser, de s'éparpiller et d'utiliser de l'énergie en vain. Mais c'est en agissant qu'on arrivera à voir ce qui fonctionne. Et si vous êtes dans une boutique généraliste, eh bien c'est en testant, en mettant des tas de produits. Vous regardez suivant plusieurs critères, notamment le nombre de vues. Vous regardez aussi le nombre d'achats pour un prix donné. Vous regardez, troisième critère très important pour voir si un produit est bon, le nombre de gens qui le suivent, en fait, qui suivent cette affaire. Et grâce à ça, eh bien, de fil en aiguille, vous allez écumer tout ce qui est possible. Vous allez récupérer sur AliExpress. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre tous les produits d'AliExpress qui existent sur eBay. C'est trop vaste, il y a des centaines de milliers d'articles différents. Mais vous allez faire des études, vous allez faire des études du marché, vous allez utiliser des logiciels analytiques. Et ensuite, vous allez mettre dans votre boutique des tas de produits. Et comme ça, vous arriverez à déceler des segments comme ça profitables. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une boutique de niche. Si vous êtes uniquement dans les bijoux fantasy, et bien dans les bijoux fantasy, vous n'allez pas mettre des tapis de voiture, vous n'allez pas mettre des sacs de transport pour chat ou pour chien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'avantage d'une boutique de niche, c'est que ça permet de déceler des choses incroyables. Ça permet de ne pas passer à côté d'opportunités. D'opportunités évidemment d'euros. Quand je parle d'opportunités, c'est-à-dire de gains financiers. Alors que si vous êtes uniquement sur les bijoux fantasy, et bien là, malheureusement, si imaginez un jour vous avez découvert que il y a des gens qui sont très passionnés par les tapis de voiture ou par, je sais pas moi, les enduits de carrosserie, et bien il faudra tout repartir de zéro, créer une autre boutique. Alors c'est pour ça qu'on en vient à cette stratégie que je vous recommande. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, eh bien, je vous recommande de vous inscrire à une formation gratuite. Donc dans cette vidéo, en bas de la vidéo, il y a un lien et vous pourrez rentrer votre email et vous pourrez obtenir 3 vidéos gratuites. Comment lancer votre business sur eBay, réussir sur eBay. Alors, nous voici maintenant au McDo. Nous allons commander un petit café. Voilà. Comme ça, je pourrai continuer la vidéo en étant en pleine forme. De retour à la maison après avoir bu un bon café à McDonald's. Enfin oui, à McDonald's, c'est un bien grand mot, mais au moins ça réchauffe. Et au moins ça donne de l'énergie. Et puis après avoir visité aussi au coucher du soleil le parc de Sokolniki à Moscou. Alors si vous passez par Moscou, eh bien visitez ce parc, ça vaut le coup. Vous prendrez une bonne bouffée d'oxygène. Alors, je vous parler maintenant de la meilleure stratégie à adopter lorsque vous démarrez sur eBay. Que faut-il ouvrir en premier? Une boutique généraliste, une boutique de niche? Eh bien on va voir ça, prenez des notes. Alors regardez bien le Word que je vous montre sur l'écran. Donc dans tous les cas, moi ce que je vous propose, ce que je vous conseille même de faire au départ quand vous êtes débutant, c'est de démarrer avec une boutique généraliste. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on commence, on ne sait pas trop ce que les gens veulent. On n'a pas encore trop d'expérience dans l'e-commerce. Et donc, ce que vous allez faire, c'est tester des tas de produits dans des tas de niches différentes. Donc, les niches mainstream, on va dire. Ce que je vous recommande, bien, c'est la cuisine, le sport, la beauté, le bricolage, les loisirs en plein air. Quand je dis loisirs en plein air, eh bien, c'est par exemple le camping, la pêche. On peut associer ça au sport, bien sûr. Le jardinage, la décoration aussi. La décoration et le bien-être intérieur. Donc, par exemple, je sais pas moi, de l'aromathérapie ou des choses comme ça qui diffusent des huiles essentielles dans la maison. Ça fait partie de la décoration, je voudrais dire. Donc, vous allez tester des produits avec plusieurs gammes de prix. 5, 10, 15, jusqu'à 50 euros ou même plus. Et voir ensuite comment l'audience eBay répond. Et comme ça, de fil en aiguille, eh bien, vous ferez votre idée de ce que veut l'audience sur eBay. Vous gagnerez de l'expérience. Et vous mettrez un tas de bibelots, ce que vous voudrez, comme ça vous n'aurez pas à réfléchir. Et au bout d'un moment, eh bien, vous générerez des ventes suffisantes pour vous permettre de réfléchir un peu plus. Alors, quand vous aurez de l'expérience, eh bien, vous pourrez lancer une deuxième boutique dans ce coup-ci de niche. Par exemple, si vous avez une passion particulière ou si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus que le reste, si parmi tous les produits eBay que vous avez vendus, soudainement vous voyez que vous avez l'œil pour par exemple les montres, si vous êtes doué pour ça, si vous savez ce que les gens veulent, tel type de montre, telle dimension, avec tel matériau, et bien là vous pourrez ouvrir une boutique dédiée aux montres. Mais ça vient en complément de votre boutique généraliste. Si par exemple, eh bien, vous faites que du dropshipping sur votre boutique généraliste, vous pouvez essayer aussi d'ouvrir une boutique soit de généraliste bis,
mais qu'avec des produits que vous avez en stock. Donc ça permet en fait d'avoir que des annonces avec des expéditions très rapides, ou alors une boutique bis avec des produits par exemple qu'on ne trouve pas en dropshipping, que vous expédiez depuis chez vous. On peut citer notamment les produits d'artisanat, parce que par exemple sur AliExpress on ne trouve pas vraiment d'artisanat. Si vous-même eh bien, vous avez trouvé un artisan dans un village en France qui fait des belles statuettes, qui peint des beaux tableaux, eh bien, vous pouvez mettre ça sur votre boutique eBay. Vous pouvez évidemment, sur votre boutique de niche, donner un fil directeur. Donc si c'est de l'artisanat, ça peut être par exemple de l'art africain, ça peut être, je sais pas moi, de l'art de sculpture, ça peut être du papier peint, je sais pas moi, dédié au papier peint, il y a plein d'idées. Mais sachez qu'une boutique de niche, ça sera forcément beaucoup plus restreint. Vous aurez beaucoup moins de demandes, beaucoup moins, il y aura de la demande, mais il y aura beaucoup moins de gens prêts à acheter. Donc il faut que ça vienne en complément de la boutique généraliste, sachant que c'est la boutique généraliste qui va alimenter principalement vos revenus. Alors ensuite, ce que je vous conseille de faire quand vous avez une boutique de niche, donc généraliste, ça vous la développez, ça doit englober 70% de votre temps de travail, même 80%, votre boutique de niche 20%. Et la boutique de niche à elle-même, elle ne va pas forcément se suffire pour faire beaucoup de ventes, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la faire travailler en harmonie avec une boutique sur Rakuten. Donc Rakuten, c'est l'ancien Price Minister, c'est aussi notre place de marché, qui est très bien d'ailleurs. Si vous faites du eBay, eh bien, je vous invite aussi à regarder Rakuten. Et Amazon, bien sûr, vous pouvez aussi vendre sur Amazon à côté de ça, les mêmes produits qu'il y a sur votre boutique de niche et votre propre site web. Comme ça fait 4 canaux de vente et ça augmente vos probabilités, sachant que l'audience est beaucoup plus restreinte sur une niche, et bien ça augmente la probabilité de faire un volume important. Donc comme je dis important, je sais pas, ça dépend de votre train de vie, ça dépend de ce que vous ciblez, mais voilà, quelques milliers d'euros de profit par mois. Donc, ensuite, quand vous avez bien développé votre boutique de niche, eh bien, rien ne vous empêche d'ouvrir encore une autre boutique, une troisième boutique de niche, ou encore une boutique dropshipping, objet cher par exemple. Ça peut être que du haut de gamme, ça peut être des robinets haut de gamme, des meubles haut de gamme, des bijoux chers en or, choses comme ça. Vous pouvez aussi ouvrir une boutique généraliste avec envoi rapide, donc que des objets qui sont envoyés soit en stock depuis chez vous, soit via des entreprises logistiques qui expédient 1-2 jours chez la personne, chez le client, avec envoi rapide. Et puis il y aura plusieurs thèmes, sachant qu'eBay ne restreint pas le nombre de boutiques que vous pouvez posséder, sauf évidemment si vous avez des restrictions. Car si vous avez des restrictions de compte, eh bien vous ne pouvez pas en créer de deuxième ou de troisième avant d'avoir résolu ces restrictions. Mais rassurez-vous, si vous êtes raisonnable, si vous suivez bien mes conseils, eh bien ces restrictions ont peu de chances d'arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien aidé à vous décider sur la nécessité de se lancer d'abord sur une boutique de niche ou généraliste, donc je vous conseille généraliste, et puis ensuite vous vous développez comme ça de fil en aiguille avec votre expérience, avec votre vécu sur eBay. Et si vous ouvrez plusieurs boutiques, il faudra peut-être aussi embaucher un assistant virtuel pour vous aider avec les commandes, les relations clients, l'ajout de produits sur chaque boutique. Merci beaucoup pour votre attention, c'est toujours un grand plaisir de vous enseigner ce que je sais sur eBay et vous aider à réussir. Et on se retrouve à très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne journée.